Comment démontrer votre valeur sans dire à MOT? Pendant longtemps, j'ai été sous-estimé. Regardé sans être vu. Jugé sans être compris. Et cette sensation de dévalorisation m'a suivi comme une ombre. Mais un jour, j'ai compris. Ma valeur ne dépendait pas du regard des autres. Elle venait de l'intérieur. De la manière dont je me tenais. Dont je vivais. Dont je me maîtrisais. Inspiré par la sagesse stoïcienne, j'ai appris à m'affirmer sans bruit. À imposer ma présence sans prononcer un mot. Et cette transformation a tout changé. Ce que vous allez découvrir. Dans ce guide, je vais vous partager 9 habitudes puissantes qui transformeront la façon dont vous êtes perçu. Pas par des discours, mais par votre attitude, votre présence, votre langage corporel. Vous apprendrez à incarner le respect, l'autorité, la force intérieure sans jamais avoir à vous justifier. Parce que le véritable pouvoir ne s'impose pas. Il se rayonne. Le pouvoir silencieux. Ce que vous êtes parle plus fort que ce que vous dites. Et lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs, vous n'avez plus besoin de convaincre. Vous devenez convaincant. Si vous en avez assez d'être sous-estimé. Si vous sentez que votre potentiel est ignoré. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir ici pourrait être le déclic que vous attendiez pour reprendre votre place. Non pas en criant, mais en incarnant. Avant de commencer, si cette vidéo vous est parvenue, c'est parce que quelqu'un l'a aimé, s'est abonné, et a choisi de transmettre cette sagesse. Faites de même. Abonnez-vous. Activez la cloche. Et partagez en commentaire. Quelle est la qualité silencieuse que vous admirez le plus chez les autres et que vous voulez incarner vous-même? Habitude 1. La confiance silencieuse. Ralph Waldo Emerson l'a dit. La confiance en soi est le premier secret du succès. Mais cette confiance ne s'exprime pas en paroles. Elle s'exprime dans la posture, le regard, le calme, la manière de marcher, de s'asseoir, d'écouter. Imaginez un leader entrant dans une pièce. Il ne dit rien, mais tout le monde le remarque. Ce type de présence, vous pouvez le cultiver. La vraie confiance n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas prétendre tout savoir. Ce n'est pas écraser les autres. C'est être à l'aise avec soi-même. C'est accepter ses forces et ses faiblesses. C'est avancer sans chercher l'approbation. Les stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle enseignaient que la confiance vient de l'intérieur. Épictète disait « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». La vraie confiance, c'est la maîtrise de soi, pas le regard des autres. Comment cultiver cette habitude? Redressez votre posture. Regardez les gens dans les yeux. Écoutez sans interrompre. Parlez moins, agissez plus. Ne cherchez pas à impressionner, incarner. La confiance est une énergie silencieuse. Elle ne crie pas. Elle impose naturellement. Habitude 2. La tranquillité intérieure. Imaginez une réunion tendue. Tout le monde s'agite, élève la voix, veut avoir raison. Et au milieu de ce chaos, une personne reste calme. Elle observe. Elle écoute. Elle ne dit rien, mais sa présence est remarquée. La tranquillité parle plus fort que n'importe quel cri. La tranquillité, c'est comme un lac en pleine tempête. Tandis que tout s'agite autour, la surface reste lisse. Et cette sérénité reflète une force intérieure rare. Pourquoi est-ce si difficile de rester calme? Parce que nous confondons activité avec productivité. Parce que nous croyons que réagir vite, c'est agir bien. Mais les stoïciens savaient que la paix intérieure n'est pas l'absence de défis. C'est la capacité à les gérer avec équilibre. Comment incarner cette tranquillité? Respirez profondément avant de répondre. Ne cherchez pas à avoir le dernier mot. Écoutez sans juger. Gardez une posture ouverte et stable. Répondez avec clarté, pas avec émotion. La tranquillité est une arme invisible. Elle désarme les conflits. Elle impose le respect. Il y a quelque chose d'incroyablement attirant dans le calme. Lorsque vous êtes tranquille, vous transmettez une sensation de sécurité, de stabilité, de maîtrise. Et dans un monde agité, cette énergie silencieuse devient irrésistible. Dans la sagesse stoïcienne, la tranquillité est bien plus qu'un état passif. C'est une démonstration active de valeur et d'autocontrôle. Le calme n'est pas de l'apathie. Rester calme ne signifie pas être indifférent ou effacé. Cela signifie être en paix avec soi-même et en contrôle de ses émotions. C'est une qualité discrète, mais puissante. Elle révèle une profonde connaissance de soi. Comme le dit le Tao, celui qui connaît les autres est intelligent.
mais celui qui se connaît lui-même est éclairé. Cultiver la tranquillité, c'est cultiver la force intérieure. Dans un monde où beaucoup parlent fort pour exister, le calme devient un acte de résistance. C'est une manière silencieuse mais redoutablement efficace de s'imposer. Et si elle ne vient pas naturellement, elle peut être entraînée. Chaque jour ici, nous apprenons à devenir meilleurs qu'hier. Et la tranquillité est l'un des piliers de cette transformation. Habitude 3. L'intégrité, la cohérence invisible. Dans le stoïcisme, l'intégrité n'est pas un luxe moral. C'est une nécessité vitale pour vivre une vie vertueuse. L'intégrité, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est la cohérence entre vos valeurs internes et vos actions externes. Une personne intègre n'a pas besoin de se vanter. Ses actions parlent pour elle. C'est ce qu'elle fait quand personne ne regarde qui définit son véritable caractère. L'intégrité ne peut pas être simulée. Elle doit être incarnée. Comment cultiver l'intégrité? Identifiez vos valeurs fondamentales. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Assurez-vous que vos actions reflètent ces principes. Lorsque vos actes sont alignés avec vos convictions, vous projetez une authenticité magnétique. L'honnêteté commence avec soi-même. Reconnaître ses erreurs. Apprendre. Corriger. Les gens respectent ceux qui ont le courage de se remettre en question. Être honnête vous libère du poids des apparences et vous permet de vivre plus léger, plus vrai. L'intégrité se construit dans les détails. Être ponctuel. Tenir ses engagements. Traiter chacun avec respect, peu importe son statut. Ce sont ces petits actes répétés qui forgent un caractère solide. Marc Aurèle le disait. L'intégrité est l'âme de l'homme. Sans elle, il n'est rien. Habitude 4. L'autocontrôle, la maîtrise intérieure. Le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres, mais à se gouverner soi-même. L'autocontrôle est la clé pour démontrer votre valeur sans dire un mot. C'est ce qui vous permet de rester stable, fiable et respecté même dans le chaos. Imaginez cette scène. Vous êtes en réunion. Un collègue parle d'un projet que vous connaissez bien. Vous avez envie d'intervenir, de montrer que vous savez. Mais vous vous rappelez, le respect ne s'impose pas par l'interruption. Il se gagne par la maîtrise. Vous respirez, vous écoutez et vous attendez votre moment. L'autocontrôle, c'est la maturité incarnée. Ceux qui savent se contenir prennent de meilleures décisions, ont des relations plus saines et sont plus respectés. À l'inverse, le manque de contrôle mène à des conflits inutiles, des décisions impulsives, une image détériorée. Comment cultiver l'autocontrôle? Respirez avant de réagir. Identifiez vos déclencheurs émotionnels. Posez-vous la question, quelle est la conséquence de cette réaction? Ce n'est pas une simple discipline personnelle. C'est un choix de vie. Le stoïcien ne fuit pas ses émotions. Il les dirige. Dans les prochains jours, défiez-vous de pratiquer l'autocontrôle dans vos interactions. Observez comment cela transforme votre perception, vos relations, votre énergie. Le véritable pouvoir est intérieur. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. Cette sagesse nous rappelle que la domination extérieure est illusoire. La vraie puissance, c'est celle que vous exercez sur vous-même. L'autocontrôle vous aide à rester calme dans le tumulte, à projeter une image de force tranquille et à devenir un exemple vivant de sagesse incarnée. Habitude 5. Être présent, la puissance du moment. Être présent, c'est bien plus qu'être physiquement là. C'est être entièrement engagé, mentalement et émotionnellement, dans ce que vous vivez. Quand vous êtes totalement immergé dans l'instant, votre énergie devient palpable, votre concentration devient contagieuse, et votre présence influence silencieusement ceux qui vous entourent. La présence, c'est l'art d'être ici, vraiment ici. Comme le disait Sénèque, être partout, c'est être nulle part. Lorsque vous divisez votre attention entre trop de choses, vous ne prêtez réellement attention à rien. Une étude de Harvard révèle que notre esprit vagabonde 47% du temps. Presque la moitié de notre vie se passe ailleurs. Comment cultiver la présence? Dans une conversation, écoutez sans penser à votre réponse. Ne regardez pas votre téléphone pendant un échange. Quand vous mangez, savourez. Quand vous travaillez, concentrez-vous sur une seule tâche. Être présent, c'est offrir le meilleur de vous-même à chaque instant. La présence est une philosophie de vie. Marc Aurèle utilisait le memento mori.
Tu peux quitter cette vie à tout moment. Laisse cela déterminer comment tu vis, pense et parle. Chaque moment est précieux. Chaque interaction est une opportunité d'être pleinement vivant. La présence est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez offrir. À vous-même et aux autres. Habitude 6. L'humilité est la grandeur silencieuse. L'humilité est souvent mal comprise. Ce n'est pas se rabaisser. Ce n'est pas s'effacer. C'est se libérer du besoin de se montrer. C'est une vertu puissante qui vous permet de vous concentrer moins sur vous-même. Et plus sur les autres, sur le monde, sur l'essentiel. Imaginez deux leaders. Le premier est calme, présent, à l'écoute. Il aide ses collègues, admet ses erreurs et inspire la confiance. Le second parle sans cesse de ses réussites, corrige les autres pour se mettre en avant et cherche à dominer pour exister. Lequel est le plus respecté? Lequel incarne la vraie force? L'humilité, c'est la force sans bruit. La vraie confiance ne vient pas du besoin d'impressionner. Elle vient de la capacité à rester authentique, même dans les situations les plus difficiles. Épictète disait: il est impossible d'apprendre ce que l'on croit déjà savoir. L'humilité est la porte d'entrée vers la croissance. Elle vous rend accessible, ouvert et profondément humain. Comment cultiver l'humilité? Acceptez que vous ne savez pas tout. Écoutez plus que vous ne parlez. Traitez chacun avec respect, peu importe son statut. Admettez vos erreurs sans vous justifier. L'humilité n'est pas une faiblesse. C'est une forme de puissance intérieure. Elle crée des relations authentiques et une vie riche en apprentissage et en sang. Habitude 7. La patience, la sagesse du bon moment. Aristote disait: la patience est amère, mais son fruit est doux. Dans un monde obsédé par la vitesse, la capacité d'attendre, d'observer et d'agir au bon moment est une démonstration silencieuse mais éclatante de force. La patience, c'est la maîtrise du rythme. Ce n'est pas l'inaction, c'est l'intelligence du timing. Les personnes impatientes réagissent. Les personnes patientes réfléchissent, puis agissent. Pourquoi la patience est si puissante? Elle vous protège des décisions impulsives. Elle vous permet de voir plus loin. Elle vous aide à construire des relations solides. Elle vous donne une aura de sagesse et de stabilité. Dans les moments de tension, celui qui sait attendre devient le pilier. Comment cultiver la patience? Respirez avant de répondre. Donnez du temps aux autres pour s'exprimer. Ne cherchez pas à tout résoudre immédiatement. Apprenez à différer la gratification. La patience transforme votre posture intérieure. Elle vous rend plus calme, plus stratégique, plus respecté. La force qui mûrit en silence. Imagine un bambou. Pendant des années, rien ne semble se passer. Mais sous terre, il construit un réseau racinaire robuste. Et lorsqu'il perce enfin la surface, il pousse à une vitesse fulgurante. Ainsi est la patience. Invisible au début, mais essentielle à toute croissance durable. Dans un monde pressé, la patience est une rareté précieuse. Nous vivons à une époque où tout le monde veut des résultats immédiats. Mais la patience, c'est attendre sans frustration. Accepter que les choses prennent du temps. Et rester calme dans ce processus. Les personnes patientes dégagent une autorité tranquille. Elles inspirent confiance, car elles ne sont pas gouvernées par l'urgence. Sénèque disait: la patience est le courage de la vertu. Comment cultiver la patience? Identifiez les moments où votre impatience surgit. Utilisez-les comme des opportunités d'entraînement. Posez-vous la question: est-ce si grave que cela mérite mon stress? La patience est aussi une forme de respect. Attendre son tour pour parler. Donner de l'espace aux autres. Cela montre que vous valorisez leur présence. La patience affine votre perception. Elle vous permet d'observer les dynamiques, de comprendre les enjeux et de prendre des décisions plus sages. Épictète disait: aucune grande chose n'est créée soudainement. Soyez comme le bambou. Travaillez en profondeur. Et quand le moment est venu, grandissez sans limite. 8e habitude, la gratitude, la richesse silencieuse. Cicéron disait: la gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. La gratitude ne se limite pas à dire merci. C'est une attitude intérieure. Une manière de vivre avec reconnaissance et contentement. La gratitude transforme votre énergie. Imagine une personne qui, face à une difficulté, remercie pour l'opportunité de grandir. Elle n'a pas besoin de parler. Sa posture, son calme, sa manière d'agir, révèlent une sagesse profonde.
Comment pratiquer la gratitude silencieuse? Prenez un moment chaque jour pour noter ce que vous appréciez. Remerciez mentalement les personnes qui vous ont aidé. Valorisez les petites victoires, sans les afficher. La gratitude vous rend plus fort intérieurement et plus rayonnant extérieurement. Les stoïciens valorisaient ce que l'on a. Sénèque disait, « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus. » La gratitude vous libère du manque. Elle vous ancre dans l'abondance. Et elle change la manière dont les autres vous perçoivent. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Vous l'incarnez. 9e habitude, l'expression silencieuse, le langage du corps. Vous n'avez pas besoin de dire un mot pour être remarqué. Une étude de la Harvard Business School montre que 55% de la communication est non-verbale. Votre posture, votre regard, votre manière de marcher, de respirer, d'écouter. Tout cela parle, et parfois plus fort que les mots. L'anxiété de vouloir être vu vous fait disparaître. Quand vous essayez trop, vous repoussez. Quand vous parlez trop, vous perdez en impact. Le stoïcien ne cherche pas à être validé. Il cherche à être aligné. Comment exprimer votre valeur sans parler? Adoptez une posture droite et ouverte. Respirez lentement et profondément. Regardez les gens dans les yeux sans agressivité. Soyez attentif à vos gestes, vos silences, vos réactions. La véritable présence commence à l'intérieur. Et elle rayonne naturellement vers l'extérieur. Le stoïcisme vous enseigne à parler par votre être. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous n'avez pas besoin de vous imposer. Vous avez juste besoin d'être cohérent. Et cette cohérence crée une aura. Une autorité silencieuse. Une puissance tranquille. Conclusion. Le véritable pouvoir est intérieur. Le véritable pouvoir ne vient ni du bruit, ni de la domination. Il vient du contrôle de soi et de la sagesse intérieure. Comme l'a enseigné Épictète. Le bonheur et la liberté commencent par la compréhension claire d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle, et d'autres non. Comprendre cela, c'est se libérer. C'est cesser de gaspiller son énergie sur ce qui échappe à notre influence. Et commencer à concentrer son attention sur ce qui compte vraiment. L'expression silencieuse de votre valeur. Votre manière de vous exprimer par votre posture, vos gestes, votre calme, doit être guidée par la maîtrise de soi et par la sagesse. Quand vous vous présentez avec sérénité, quand vous agissez avec cohérence, quand vous incarnez vos principes sans avoir besoin de les proclamer, vous transmettez une force silencieuse, une présence qui inspire le respect, une autorité qui ne s'impose pas, mais qui s'imprime. L'impact de l'authenticité. Cultiver cette présence non verbale. C'est transformer la manière dont vous êtes perçu. C'est montrer votre véritable valeur à travers vos actions, vos attitudes, votre alignement. Et vous verrez, cette authenticité, cette sérénité, changeront vos relations, votre image, votre influence. À vous de jouer. Parmi ces 9 habitudes, laquelle allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui? La confiance, la tranquillité, l'intégrité, l'autocontrôle, la présence, l'humilité, la patience, la gratitude, l'expression silencieuse. Commentez celle qui vous parle le plus et engagez-vous à l'incarner. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir écouté. Et surtout, merci d'avoir choisi de grandir. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des clés de sagesse pratique. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de découvrir sa propre puissance intérieure. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de présence vraie. Et vous êtes l'une d'elles.